Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo éducative dans laquelle nous allons parler du swap en trading forex. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo éducative. Alors pourquoi j'ai décidé de parler du swap en trading forex? C'est parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de débutants en trading qui ne comprennent pas vraiment la notion de swap, qui n'ont même pas connaissance de la chose, qui ne savent pas qu'il y a quelque chose qu'on appelle swap et qui peut jouer en leur faveur ou en leur défaveur. Moi-même, quand j'ai démarré le trading, je n'en savais rien. Je ne savais même pas qu'il y avait quelque chose qu'on appelle le swap. Et c'est au fur et à mesure, disons 1 an après que j'ai démarré, que j'ai connu, que j'ai découvert le swap en trading forex. Donc je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a des débutants aussi, tout comme moi dans le temps, qui ne comprennent pas la notion, qui ne connaissent même pas la notion, raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo éducative. Alors, avant qu'on ne démarre, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de recevoir des notifications à chaque fois où je publierai en fait une nouvelle vidéo sur YouTube. Si c'est fait, alors on y go. Nous allons commencer par la définition du swap en trading forex. Alors le swap a plusieurs définitions en fonction du secteur dans lequel en fait on le met. Et là on parle vraiment du swap en trading forex, c'est-à-dire le rollover. C'est bon? Le rollover ou le swap est un intérêt que le client, c'est-à-dire le trader, vous et moi, allons reverser au broker ou que le broker va nous reverser en fait après que nous ayons laissé une position ouverte pendant plus de 24 heures. Cela veut simplement dire quoi? Si par exemple on prend une position aujourd'hui et que la position fait plus de 24 heures, on va donc payer ou recevoir en fait une commission de la part du broker. Vous allez vous demander, mais pourquoi payer ou recevoir? Bon, qu'est-ce qui fait et c'est nous qui payons et qu'est-ce qui fait et c'est le broker qui nous paye? Ne vous inquiétez surtout pas, nous allons revenir à ça tout à l'heure et vous allez mieux comprendre. Alors, de façon globale, ceux qui ont une idée en fait du swap, ceux qui connaissent le swap, pensent que le swap en fait est comme une perte, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Le swap peut être aussi positif et si c'est positif, c'est là en fait que vous êtes payé par le broker. Donc en fait, il ne faut pas dire, il ne faut pas penser que voilà, comme on a parlé de swap, même si dans la plupart des cas, le swap est négatif, il peut arriver que le swap est positif. Et si le swap est positif, c'est bon pour vous parce que plus vous allez laisser votre position ouverte, si elle est gagnante, plus en fait vous serez payé de la part du broker. Donc à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un vous dit en fait que le swap est comme une perte, il faut lui dire non, le swap n'est pas une perte. Et vous allez pouvoir maintenant lui expliquer que le swap en fait c'est comme un crédit ou un débit en fait appliqué sur une compte de trading si on laisse une position ouverte pendant plus de 24 heures tout simplement. J'espère que vous avez compris. Alors, si vous avez compris la définition, si vous savez maintenant en fait c'est quoi le swap, nous allons maintenant voir comment est-ce qu'on peut calculer en fait le swap en trading forex. Alors, les calculs, je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop les calculs. On va voir la formule rapidement par rapport à ça, mais ne vous inquiétez surtout pas. Chez les différents brokers, en fait, il y a des calculateurs de swap. Donc, vous n'aurez pas besoin, en fait, de faire le calcul vous-même. Il suffira d'aller chez votre broker et, en fait, d'insérer les données et directement, vous aurez, en fait, votre swap. On va faire l'exemple tout à l'heure pour le broker INSEM et vous verrez ceux qui sont chez d'autres brokers. Je vous invite aussi à essayer pour voir si votre broker l'a. Si votre broker ne l'a pas, vraiment dommage, vous serez donc obligé d'utiliser la formule. Passons donc rapidement à la formule. Alors, pour calculer le swap, c'est vraiment très simple. Ici, dans cette case-là, vous avez la formule pour calculer le swap. Donc, dans cette case, vous avez donc la formule qui dit swap égale valeur nominale fois valeur du swap. Ce qui est égal en fait à la quantité de lot que vous avez pris. Donc, si par exemple, c'est un lot, 2 lots que vous avez pris, vous allez mettre fois la taille du contrat. Donc, chez vous, un lot, ça correspond à quoi? Est-ce que c'est 100 000 unités? Est-ce que c'est 1000 unités? Ou bien est-ce que c'est 10 000 unités? Donc, vous allez préciser la taille du contrat multiplié par la valeur du swap. La valeur du swap, en fait, c'est la valeur que votre broker aurait définie sur telle devise. C'est bon, donc si par exemple, en fait, on est sur l'euro-dollar, par exemple, quelle est la valeur du swap que le broker a défini sur l'euro-dollar? Quand on est par exemple sur GBP-USD, quelle est la valeur du swap que le broker a défini sur GBP-USD? Et la valeur du swap, vous devez retenir en fait qu'elle varie en fonction en fait
comment on appelle, du type de trade que vous prenez. Donc, si c'est un trade à l'achat, ce ne sera pas la même valeur de swap que le trade à la vente. C'est bon? Donc, il faut comprendre ça. Ce ne sera pas la même chose. Donc, il faudra voir sur le site du broker. Il y a une formule pour calculer la valeur du swap, mais si on doit développer la formule, ça risque de donner un peu de maux de tête à certaines personnes et donc j'ai pas voulu trop entrer dans les détails. Mais si vous voulez que je fasse une vidéo spécialement pour ça, je vous invite à laisser des messages en commentaire et je vais pouvoir en fait vous faire une vidéo spécialement par rapport en fait au calcul bien détaillé pas à pas. Alors, une fois qu'on a fait quantité de lot fois taille de contrat fois la valeur du swap, on va multiplier tout ceci en fait par le pas de cotation. Le pas de cotation, ça veut simplement dire quoi? Est-ce qu'un pip ça correspond à 0,0001 ou bien est-ce que vous êtes en point sur votre plateforme? Donc vous allez soit utiliser en fait les 0,0001 pour le pip ou 0,000001 pour le point tout simplement. J'espère que vous avez compris cette petite formule. Donc, comme je l'ai dit, vous n'aurez pas à faire le calcul vous-même parce que généralement, en fait, les brokers mettent à disposition de leurs clients, en fait, des calculateurs de swap en fonction de la devise que vous avez, en fonction de la paire que vous voulez trader, en fonction de la taille de position. Il y a tous les paramètres. Il vous suffira d'insérer et automatiquement, ça vous sort les valeurs. Donc, pour vous montrer rapidement, je vais passer sur INSEM, sur le site de INSEM, le calculateur en fait de swap, et on va insérer les données pour voir les différents swaps en fait qu'on peut avoir à l'achat ou à la vente. Nous voilà donc sur le site de INSEM. Là, moi, je suis directement en fait sur le calculateur. Mais pour trouver le calculateur, il vous suffit de venir sur Recherche Information. Et ici, vous avez en fait calculateur Forex. Donc, vous cliquez là. Lorsque vous cliquez là, ça vous met un calculateur tout en un. Il vous suffit de venir cliquer sur calculateur tout en un. Donc là. Et directement, vous avez en fait, voilà, toutes les possibilités. Ici, en fait, ça vous offre toutes les possibilités. Nous, ce qu'on veut en fait, c'est le calculateur de swap. Donc, on clique simplement sur swap. Et une fois qu'on a cliqué sur le swap, on a ce tableau qui apparaît. Alors ici, comme vous pouvez le voir, ça met devise de base du compte. Donc, est-ce que votre compte est en euros? Est-ce que votre compte est en dollars? Donc, on le met là. Paire de devises, disons euro-dollar. Type de compte, un compte standard. Donc, il faut vraiment bien préciser en fait toutes ces informations. Et pour la taille, on va mettre par exemple un lot. Donc, une fois qu'on a mis tout ça, on fait calculer. Et donc, quand on fait calculer ici, ça nous met les détails par rapport à ça. Donc, ici, vous avez les résultats. Donc, swap long, swap court. Donc, swap long, en fait, c'est-à-dire swap à l'achat. Si on a une position à l'achat, voilà ce qu'on va payer. Donc, en commission, en dollars. Et si on a, en fait, une position à la vente, voilà donc ce qu'on va payer en commission en dollars. Donc, ça veut dire qu'actuellement, si vous vendez euro-dollar, vous aurez moins de commission à payer que si vous achetez l'euro-dollar. Allons donc maintenant sur une autre paire de devises, disons par exemple euro GBP. Donc même configuration et on fait calculer. Donc voilà ce que ça nous donne. On va donc payer au broker 4,11 à chaque fois que la position fera plus de 24 heures. Et si jamais on prend une position à la vente, ça c'est pour les positions à l'achat. Si jamais on prend une position à la vente, c'est-à-dire swap court, on va recevoir 0,19 de la part du broker à chaque fois. Voilà donc de façon très simple comment est-ce que vous pouvez retrouver votre calculateur de swap sur INSEM et faire vos calculs rapidement. Vous devez aussi savoir en fait que le swap peut varier dans le temps. Donc ça ne va pas être, quand on a pris euro GBP et qu'on a calculé, ça ne va pas être ces valeurs-là à vie. Ça peut varier dans le temps parce qu'il y a certains facteurs qui entrent en jeu dans le calcul du swap. Comme par exemple, en fait, la différence entre les taux d'intérêt des deux pays qui composent en fait la paire. Donc, différence entre taux d'intérêt de la zone euro et en fait du Royaume-Uni. Et après ça, en fait, on a le broker chez lequel vous êtes. Donc, vous pouvez être chez un broker où le swap, en fait, sera plus élevé ou plus bas que ce qu'on a actuellement chez INSEM. Ouais, donc ça varie également. Vous pouvez voir de ce côté. Si vous êtes quelqu'un et que vous tradez en fait avec du très gros volume, si vous n'avez pas envie de payer de swap, vous pouvez ouvrir un compte
islamique chez ICM parce que voilà, je pense que dans la loi islamique, on ne paie pas d'intérêt. C'est un peu comme ça. Donc, si vous ne voulez pas payer en fait de swap, vous allez utiliser un compte islamique. Vous allez donc devoir lire les différentes informations par rapport à ce type de compte. Et si cela vous intéresse, vous allez créer. Ce que vous allez tout simplement comprendre ici, si vous n'avez pas un compte islamique et que vous avez un compte standard chez par exemple ICM, plus le volume sera élevé, plus en fait le swap que vous allez payer sera élevé, ou en fait ce que le broker va vous reverser pourrait être élevé. Et donc pour ceux qui utilisent de très petits volumes, il n'y a même pas de problème. Quelqu'un qui utilise un volume de 0,01, il n'a pas vraiment de problème avec ça. Et donc, pas de souci à se faire en main. Lorsque vous commencez pas à utiliser de très gros volumes à partir de 5-10 lots, alors là, il faudra bien faire ses calculs et voir en fait si le trade là, est-ce qu'il faut vraiment le prendre ou en fait, est-ce qu'on peut s'en passer. Donc, je vous invite tous à aller sur le site de votre broker et de voir en fait si votre broker vous propose ce calculateur et d'essayer dès maintenant pour voir un peu quelles sont les commissions que vous pourrez payer sur vos prochaines transactions, par exemple. Lorsque vous êtes sur la plateforme MetaTrader, donc là je suis sur un compte démo MetaTrader 4, lorsque vous allez prendre position, vous allez voir en fait échange. La partie échange, c'est ça qui correspond en fait au swap que vous allez payer. La partie échange, c'est ça qui correspond en fait au swap que vous allez payer. Donc ici, lorsque vous allez voir des valeurs à ce niveau-ci, vous allez donc savoir en fait, supposons je prends une position sur l'euro-dollar. À l'achat par exemple. Voilà. Donc ici par exemple, si en fait la position s'avère être gagnante par exemple, si je vais payer des commissions, je vais retrouver cela en fait au niveau de la partie échange. Si vous êtes sur votre téléphone MetaTrader mobile, c'est pareil, vous allez voir une partie où c'est mis échange et c'est donc ce que vous allez payer comme en fait swap ou recevoir comme swap. Vous pouvez voir échange et ça va avoir le signe moins devant. Mais s'il n'y a pas de signe moins, ça veut dire en fait que c'est donc positif et que c'est le broker qui va tout simplement vous reverser cela. Alors, si vous avez compris tout ça, je pense que maintenant vous savez ce qu'est le swap. Vous savez comment est-ce que vous pouvez savoir quel swap vous allez payer au broker en allant très facilement sur le site de votre broker ou en faisant le calcul vous-même. Comme je l'ai dit dans la vidéo, n'hésitez pas, si vous avez envie que je tourne une vidéo par rapport au calcul proprement dit, dites-le moi dans les commentaires et je me ferai un plaisir de tourner cette vidéo et de partager avec vous. Nous allons maintenant conclure. Alors, pour résumer rapidement tout ce que j'ai dit au bout de ces 12 dernières minutes, c'est que le swap, en fait, est soit une commission que vous allez payer au broker après avoir laissé une position pendant plus de 24 heures, ou bien une commission que vous allez recevoir de la part du broker parce que votre position a duré plus de 24 heures. Aussi, vous devez savoir que le swap varie si, en fait, il s'agit d'une position à l'achat ou d'une position à la vente. Ce n'est donc pas le même swap que vous aurez à l'achat que vous aurez à la vente sur la même paire de devises. Les swaps varient aussi d'une paire de devises à une autre en fonction des taux d'intérêt. Et donc, si aujourd'hui vous déterminez les swaps sur une paire de devises, par exemple sur l'euro-dollar, et que vous avez les valeurs du swap à l'achat et les valeurs du swap à la vente, cela ne veut pas dire en fait que dans 5 ans ou dans même 2 ans, ces valeurs seront pareilles. Parce que dès qu'il y aura un changement au niveau des taux d'intérêt, ça va directement en fait modifier la valeur de ces swaps. Je vous invite donc très souvent, si en fait vous remarquez qu'il y a un changement au niveau des taux d'intérêt, d'aller sur votre site, le site de votre broker, et de faire le calcul à nouveau pour voir les nouvelles valeurs de swap que vous aurez. Et pour finir, je tiens à préciser que ceux qui prennent de petites position, c'est-à-dire de petits volumes, vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport au swap. Mais lorsque vous commencez par prendre des positions au-delà de un lot, il faut vraiment très bien faire le calcul et voir si le swap que vous allez payer pourrait vous permettre en fait de rester gagnant. Parce que supposons que je prends une position aujourd'hui et que je dois payer en fait un swap de plus de, disons, 50 $, alors que mon TP est peut-être placé à 100 $. Ça veut donc dire en fait que le swap aurait bouffé la moitié en fait de mes profits. Est-ce que ça va avantage?
Si oui, il n'y a pas de problème. Mais si ça ne m'avantage pas, je ferais mieux en fait de ne pas prendre en fait cette position tout simplement. Donc il faudra vraiment faire attention lorsque vous commencez par utiliser de très gros volumes pour vos différentes prises de position. Et aussi, dans le même contexte, si jamais vous prenez une position qui est perdante et que en fait le swap n'est déjà pas en votre avantage, si en fait vous laissez votre position perdante très longtemps, votre perte normale sera là et le swap en fait va venir s'ajouter à cela. Si c'est un swap négatif, ça viendra s'ajouter à cela, ce qui peut rapidement faire grimper la perte. Surtout si vous êtes en fait sur des paires exotiques, il faut vraiment faire très attention parce que le swap peut rapidement grimper. Et si vous avez une position perdante, je vous assure, je ne vous le souhaite pas. Si jamais vous prenez des positions perdantes et que vous restez dans la perte 5, 10, 1 mois, rapidement vous allez comprendre que vous aurez mieux fait en fait de fermer la position trop tôt parce que le swap est tellement gros que ça vient s'ajouter en fait à la perte qui est déjà là, ce qui rend encore la perte beaucoup plus grosse. J'espère que vous avez très bien compris. J'espère vraiment que cette vidéo vous a apporté un plus. J'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager afin d'amener d'autres personnes à découvrir cette vidéo, à découvrir cette chaîne et en fait à continuer de se former au jour le jour grâce aux différentes vidéos éducatives que je vais publier. Et pour rappel, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour recevoir des notifications à chaque fois où je publierai une vidéo sur cette chaîne YouTube. Encore une fois, merci à vous et rendez-vous dans la prochaine vidéo éducative pour continuer l'aventure. Et si jamais vous avez envie de vous former en trading, si vous êtes débutant, si vous ne connaissez absolument rien au trading, vous pouvez participer à mes masterclass en trading. La prochaine masterclass va démarrer probablement en juin. Ou vous pouvez décider de prendre un de mes cours vidéo en ligne. Si vous êtes débutant, je vous conseille le cours débutant. Vous avez tous les liens en description. Faites-vous plaisir et à très vite. Merci.